Alors nous allons parler des enjeux du retail média online et en particulier de l'utilisation de la data retail avec une table ronde. Est-ce que tout le monde est là? J'appelle Alexis Marcombe pour Unlimited, Stanislas Lajoigny pour LiveRamp. Entrez par la gauche, messieurs, et prenez le canapé. Philippe Bocher pour TF1 Pub et Ludovic Silva pour Kinesso France, l'agence de performance digitale et commerce du groupe Mediabrands. Alors il y a une chaise, ne vous battez pas pour la chaise. Vous avez chacun un micro. Alors, messieurs, nous allons parler des enjeux du retail média online et en particulier, donc, je l'ai dit, d'utilisation de la data retail. Mais je vois que nous sommes tous des hommes autour de la table. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ces métiers attirent moins les talents féminins? Est-ce que le premier défi du retail média ne serait-il pas d'attirer des talents féminins? Qu'en pensez-vous, messieurs? Je vais prendre la parole. Alors, bien heureusement, en tout cas concernant Mediabrands, cette table ronde n'est clairement pas représentative. Pas représentative, pourquoi? Parce que chez Mediabrands, en tout cas, sur à peu près 200 personnes, on est 59% en tout cas de femmes. Au COMEX, on est 9, dont 4 femmes. Donc ça, c'est pour, voilà, c'est pour poser les bases. Une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on peut recruter effectivement davantage de femmes? Je pense que ça passe principalement par les actions qu'on va mettre en place. On est Best Place to Work, on est Best Place to Work for Women en 2023. On met en place tout un panorama d'actions, en tout cas pour pouvoir valoriser l'ensemble des femmes, mais de façon équitable avec les hommes. On augmente systématiquement les femmes à leur retour de congé mater. On met en place en tout cas des grilles concrètes de recrutement sur la partie compétences et non pas sur la partie sexe. Donc il y a plein d'actions qu'on met en place pour ça. Et je suis heureux du coup d'affirmer que ce n'est pas représentatif par rapport à ce qu'on a chez Mediabrands. Bon, une phrase pour répondre. Je parle beaucoup, je suis assez reconnu pour ça. Excusez-moi, je vais faire un effort. Nous, on est assez détendus sur le sujet. On a 55% de femmes et elles sont payées 16% de plus que les hommes en moyenne. Donc 16% de plus? Ben oui. Ben c'est parce qu'en fait, on a plus de managers femmes que d'hommes. Et donc, mécaniquement, les managers étant mieux payés que les hommes de fait, on a un salaire moyen chez les femmes qui est plus élevé. Chez TF1 Pub, il n'y a que des femmes quasiment. Tu m'avais posé la question, alors j'ai vérifié les chiffres, 62% de femmes. Il aurait fait la directrice de TF1 Pub est une femme, Sylvia Tassantofola. La directrice du trading multiscreen est une femme, Myriam Lévy. La directrice de TF1 Plus est une femme, Claire Basini. Et quand tu m'as posé la question, je me suis dit qu'en fait, j'avais de la chance que ces femmes me laissent finalement prendre la parole. Alors, du côté de LiveRamp, je clarifie juste pour que vous sachiez qui est qui. Nous, alors effectivement, on est une société technique, on a des populations sur lesquelles, effectivement, on n'est pas sur les chiffres dont on vient de parler, et je dirais pas du tout que le panel ici est représentatif de ces populations-là. C'est des populations de data scientists, data ingénieurs, où on voit une nette évolution des populations et de plus en plus de femmes à ces métiers-là. Pour le reste, en revanche, sur toutes les autres fonctions, un peu comme Philippe le disait, notre directrice financière Europe, notre directrice légale Europe, notre directrice des opérations, ce sont toutes des femmes, évidemment. On va tous vous passer les organigrammes. Et je suis le seul homme, du coup, en Europe, dans le COMEX Europe. Bon, donc l'année prochaine, on se donne comme objectif d'avoir 4 femmes sur ce plateau, voire 5 si on met en place. Vendu. Et chez CB News, je vous rassure, c'est essentiellement féminin comme structure. Donc on commence avec le retail média online. Rappelons quand même que le retail média a commencé pour les retailers par le levier on-site. On en a parlé tout à l'heure avec But. C'est un premier levier qui a quand même des limites. Est-ce que on peut définir quelles sont ces limites? Peut-être avec toi, Alexis? On peut définir la limite, on peut surtout aussi définir le potentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce qu'il a un potentiel incroyable qu'on finit par y toucher ses limites. En fait, l'intérêt du on-site, c'est qu'on est un petit peu dans un modèle avec les marques avec lesquelles on travaille qui est quasiment du all you can eat. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un levier qui est tellement héroïste, qui génère tellement de performances, qu'en fait, la question n'est pas de savoir si on y va, la question c'est de savoir
jusqu'où on peut finalement acheter un inventaire qui de fait est limité. Et donc, une fois qu'on a atteint finalement le volume total de ce qu'on était susceptible d'acheter, on bascule ensuite vers des logiques, par exemple, d'extension d'audience. On part dans des logiques de retravailler un petit peu le upper funnel, y compris sur les sites on-site. Donc là, on va partir sur des formats de display, des formats de vidéo éventuellement. Donc voilà, les limites en réalité sont plutôt liées à la limite de l'inventaire. On est sur un inventaire qui est fini, contrairement à ce qui se passe en média. Et c'est peut-être la première différence entre le retail média et le média, c'est que quelles que soient les actions que vous allez initier en retail média, vous allez être limité par votre capacité à diffuser, que ce soit en on-site ou en off-site avec les segmentations que vous allez mettre en place. Ce qui implique d'avoir, si je pousse un tout petit peu le bouchon plus loin, la limite, une fois qu'on a atteint cette limite de volume, c'est une limite en fait de stratégie et de personnes qui vont la penser et l'opérer. Donc en fait, c'est toute cette complexité en fait qu'on doit gérer en retail média avec les marques avec lesquelles on travaille, avec les agences. Et c'est ça finalement la complexité aujourd'hui du retail média, c'est de trouver suffisamment de gens qui sont compétents, avec pour les agences des business models adaptés, parce que les business models d'un annonceur sur le média sont plus adaptés à ce qui se passe en retail média. On a besoin de mettre beaucoup de temps homme et des personnes qui sont extrêmement qualifiées, qui sont plutôt chères. Et donc mécaniquement, les ronds ne rentrent pas dans les carrés. Donc ça, la limite, elle est plutôt ici, si je devais la poser en introduction. Donc il y a des limites d'échelle. Comment vous faites chez Media Brands en agence pour gérer cet écosystème qui est saturé, fragmenté? Quels sont les besoins aujourd'hui d'une agence? Alexis a bien résumé la situation. Bon, la première chose, c'est qu'on recrute des personnes qui sont expertes, souvent assez chères, pour pouvoir maîtriser l'ensemble de cet écosystème qui reste malgré tout fragmenté. Donc c'est assez rigolo parce que c'est un levier qui a une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Pour autant, il y a encore pas mal de routes à faire. Pour moi, c'est principalement de l'harmonisation en fait, dont on a besoin. On a besoin d'une harmonisation sur la taxonomie des formats, sur la mesure, pour qu'on puisse avoir des analyses qui soient beaucoup plus approfondies et business-driven. Et de la consolidation. Et ça va de pair avec une certaine agilité. Aujourd'hui, alors je pense à la programmatique, hein, c'est déjà plus ou moins le cas avec l'extension d'audience, mais sur la partie on-site, on a besoin de ce genre de consolidation, nous permettre d'avoir une certaine agilité sur les pilotages, pouvoir être en mesure de basculer du budget d'un acteur A à un acteur B en fonction du ROI. Et je suis rêveur, mais pourquoi pas intégrer une certaine notion d'intelligence artificielle avec des stratégies d'enchères basées sur la rentabilité, sur les négociations faites avec chacun des acteurs pour pouvoir piloter non pas au ROI, mais plutôt à la rentabilité. Philippe, l'harmonisation, comment les régies télé peuvent participer à cette harmonisation? Alors nous, justement, on peut apporter le off-site. C'est ce qui fait la raison de ma présence sur une table ronde retail. En fait, TF1 n'a pas un acteur retail en soi, mais TF1 Pub devient un acteur du retail média au travers de nos partenariats data. On a aujourd'hui 9 enseignes partenaires qui nous confient leur data. Et pourquoi 9 ? Alors 9 parce que du fait des gros groupements et puis des verticales en fait. La data d'Alexis Carrefour, elle est complémentaire de celle de Fnac, qui est complémentaire de celle de Darty, qui est complémentaire de celle de La Redoute, par exemple, pour citer quelques-uns de ses partenaires. Donc on a objectif de travailler les différentes verticales. Et puis en effet, la proposition ensuite, pour qu'elle soit activable, le choix qu'on a fait, ça va être évidemment d'aller vers plus de programmatique pour faciliter la vie du côté buy-side. On a fait avec TF1+, le choix d'une plateforme programmatique friendly dès son lancement en janvier dernier. Donc tous nos segments, y compris, donc on a 1300 segments data en tout, 400 segments retail, sont disponibles en prog. Sur tous les DSP, vous voulez bosser avec DV, vous voulez bosser avec The Trade Desk, pas de souci, avec Microsoft, on a mis tous les segments dispo directement dans les machines pour faciliter la vie du buy-side sur cette activation retail. Est-ce qu'on peut basculer tout le retail média online sur une plateforme programmatique ? Je pense que là, on n'est pas dans la... C'est la différence entre le média et le retail média. Le retail média, on en discutait hier, mais finalement, la problématique de
de Danette que j'aime beaucoup, la Danette à la vanille, en proxy chez Carrefour, en hyper chez Super U ou en livraison à domicile chez nous par exemple, c'est des stratégies qui n'ont rien à voir. Et donc en fait, comme on va aller chercher un incrément de performance, on va aller dédier la stratégie de pricing, de couverture, en fonction de chacun des canaux de distribution d'un produit dans une enseigne. Et donc oui, on peut imaginer techniquement d'aller unifier des choses, à ceci près que la stratégie elle reste à l'enseigne. Et quand on parle d'aller unifier, ça signifie ça. Le prérequis finalement de ce mode de pensée, c'est qu'on est dans une logique de campagne, là où de campagne média, là où nous on est dans une logique de générer du business tout au long de l'année. Et donc plutôt dans une logique de always on avec une stratégie finalement qu'elle y a l'enseigne, autant de négo, autant fort dans l'année, etc. à la capitalisation des learnings sur chacune des campagnes pour pouvoir venir les réenrichir la campagne suivante, etc. Donc l'approche est sensiblement différente et c'est toute la difficulté finalement aujourd'hui d'adapter les organisations chez nos clients respectifs pour s'assurer qu'on est bien dans cette logique aujourd'hui de génération de performance long terme pour un produit et lié à une enseigne en fait. C'est ça finalement à mon sens le vrai point de l'unification. Et après si on va un cran plus loin, la logique de mesure quand je vends une télévision à 2000 € ou d'attribution de tout ce que vous voulez versus un produit à 3,50 € qui est le prix moyen d'un produit en grande industrie, mécaniquement on ne peut pas adapter non plus les mêmes logiques parce que les fréquences d'achat ne sont pas les mêmes, parce que les taux de nourriture n'ont rien à voir. C'est vraiment notre métier en fait, c'est travailler du retail pour les industriels, pour les marques, et on utilise le média comme un levier qui permet d'aller toucher les bonnes personnes. On utilise le média pour ce qu'il est avec toute l'intelligence qu'on est capable d'y mettre. Stanislas, quelle intelligence vous y mettez ? Énormément, bien évidemment. Non, le sujet sur lequel on intervient, nous, en tant que plateforme technologique, c'est le premier sujet dont... Peut-être expliquer que tu es le tiers de confiance au milieu de tout l'écosystème, en fait. Oui, tout à fait. En fait, LiveRamp, c'est une solution de data collaboration. Vous en avez entendu parler, une solution technique de clean room qui permet de faire du partage de données de façon totalement sécurisée et en respectant évidemment le consentement et la confidentialité des données. Et dans ce contexte, suite à cette question de la saturation des inventaires on-site, donc propriétaires des retailers, c'est l'or qu'ils ont entre les doigts, les retailers, c'est cet inventaire qui est très qualifié et très proche du moment d'achat, et cette donnée. Donc ce premier pilier qui est l'inventaire média, à un moment il vient à être saturé, et d'autre part, le consommateur il a une vie par ailleurs en dehors du site web de son retailer ou même du magasin. Et donc ce que vient aider à faire LiveRamp, c'est aller faire de l'extension d'audience sur d'autres canaux qui sont les canaux que fréquente un consommateur dans sa vie de tous les jours, qui sont ses réseaux sociaux, qui sont ses sites web. Et donc comment est-ce qu'on met à disposition cette donnée extrêmement qualifiée retail dans ces inventaires-là, et donc c'est là que LiveRamp peut intervenir pour supporter des collaborations entre Unlimitail et TF1 par exemple. Et ensuite le sujet, je pense, est effectivement très très lié pour une marque à la relation qu'elle entretient avec le retailer. Je pense que les marques construisent beaucoup des stratégies retailer et pas des stratégies qui sont homogènes sur tous les canaux de distribution et tous les retailers. Mais en revanche, l'enjeu va être pour la relation entre une marque et un retailer, comment est-ce qu'on place toute la donnée consommateur au centre de cette relation, en intégrant les leviers médias d'une part, mais aussi tous les leviers historiques de la relation, qui sont les leviers d'assortiment, de promotion, de pricing, d'innovation. Et donc LiveRamp peut intervenir aussi pour mettre toute cette donnée au cœur, placer le consommateur au centre de la relation et construire des partenariats end-to-end sur tous ces sujets. Alors chez TF1 Pub, vous avez beaucoup de partenariats, mais vous avez aussi beaucoup de demandes de la part des marques pour agir avec la data retail. Oui, tout à fait. Il y a un vrai essor, j'allais dire, du retail vidéo et pour moi qui va être peut-être, je pense, une des plus grosses transformations, accélérations de notre business c'est la combinaison data retail et CTV. Elle est là, la combinaison, elle est assez magique. J'ai une data retail volumique, granulaire, hyper précise, activable en programmatique. J'ai des audiences CTV, que ce soit sur TF1+, en streaming, en télé segmentée avec le live adressable. À partir de là, j'ai un terrain de jeu qui est magnifique. Alors CTV, c'est télé connectée, mais c'est aussi la télé segmentée, c'est-à-dire qu'on... Exactement. Tout ce que je vais pouvoir faire en adressable, donc dataisé,
sur l'écran de télé. Ça peut être via votre Smart TV Samsung, ça peut être via votre box Orange sur du live quand vous regardez TF1, ça peut être via votre appli TF1+, sur votre écran de télé. Tout ça, ça me donne un potentiel d'adressabilité sur l'écran de télé, avec la force des inventaires vidéo, leur qualité, la tension, la complétion, la visibilité. Et puis à ça, je greffe une data retail. Nous, on a un chiffre d'affaires vidéo dataisé qui a progressé de 40%. Le chiffre d'affaires à l'intérieur dataisé retail, il a fait x2 sur le S1. Donc on a une dynamique super forte. Donc peut-être que voilà, si ce soir vous regardez en streaming HPI le dernier épisode, en plus il y a une révélation sur le père de l'enfant, mais je vous en dis pas plus. Je ne spoile rien. Eh bien, peut-être qu'une des publicités que vous allez voir, elle est issue des données de Carrefour ou de Intermarché ou de Monoprix, issues de ce matching entre les cartes de fidélité et les 25 millions de comptes TF1 qu'on a aujourd'hui créés en base. Et là, l'annonceur qui utilise la data, son coût du contact, il le paye beaucoup plus cher quand même. Il va le payer plus cher parce qu'il va rajouter une dimension de ciblage supplémentaire. Et après, ce que disait Alexis, hein, tout dépend de sa stratégie. J'ai des annonceurs qui veulent cibler très large et évidemment qui vont être très productivistes sur le CPM. C'est de bonne guerre et c'est leur stratégie. Et c'est une stratégie qui, pour plein d'annonceurs, a parfois beaucoup plus de sens qu'une stratégie data ultra ciblée. Hein. Ça dépend de ton produit, ça dépend de sa pénétration, ça dépend de ton objectif de campagne. Et puis à l'inverse, je vais avoir un Nestlé Pet Food qui va me demander, moi je veux cibler uniquement, et pas du centre d'intérêt chat-chien, je veux vraiment cibler quelqu'un qui achète des produits chat-chien. Et ça, la data retail est la seule qui permet de proposer ce type de ciblage et qui permet d'ajuster une consommation média d'un côté, un ciblage retail ultra précis de l'autre. Je peux donner un chiffre peut-être. Enfin, je sais pas pour mais juste donner un facteur. Un CPM moyen sur un site média de qualité versus un CPM moyen sur un site e-commerce, quand vous faites du on-site, le CPM c'est à peu près x100. Le ROI en revanche, il est encore plus élevé en termes de facteurs. C'est-à-dire que vous allez payer 100 fois plus cher l'impression, mais le ROI que vous allez générer, il est bien plus de 100 fois plus important que celui que vous avez sur un site média traditionnel. Là, c'est sur un site internet. Prenez un site internet. Sur TF1, c'est pas x100. Je communique pas. Non, mais non, mais c'est en programmatique. Là, je prends un format bannière. Hein. On est vraiment sur bannière versus bannière. Hein. J'adorerais tellement. Je suis pas sur un format vidéo, mais c'est juste pour donner en fait une échelle. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est vrai que par un moment, quand les personnes qui viennent du média, ils voient les prix CPM sur du on-site, ils sont un peu étonnés. En revanche, le ROI qui est généré, il est sans commune mesure avec tout ce qu'il pourrait faire par ailleurs. Donc c'est un point intéressant. Je confirme, mais après c'est des stratégies d'achat. On peut travailler par une stratégie plutôt de noto et à ce moment-là, effectivement, ça va nous piquer les yeux quand on va voir le CPM. Autrement, on est dans une logique performance et ce qui nous intéresse finalement, c'est pas tant les coûts médias, c'est le taux de conversion qu'il va y avoir derrière et le ROI. Donc tout est facteur de l'objectif qu'on va avoir. C'est vrai qu'on a parlé de la data retail sur le ciblage, mais la beauté de la data retail, c'est la capacité à boucler la boucle. Et moi, y compris pour des campagnes traditionnellement de branding vidéo que j'évoquais sur TF1+ ou en télésegmenté, grâce à la data retail, on est capable de descendre jusqu'à impact sur les ventes, ROAS, est-ce que j'ai fidélisé, conquis des nouveaux clients. Enfin, il y a toute la capacité d'étude derrière. Et c'est en ça où je disais, la combinaison data retail CTV, elle est révolutionnaire par le ciblage, mais elle est révolutionnaire aussi sur la mesure. C'est évident, mais il n'y a pas de logique, hein, vous ne me prenez pas, d'opposition entre retail, média et média. Hein. Les deux sont parfaitement complémentaires. C'est-à-dire que nous, on va capter de la donnée, que LiveRamp va nous aider à rendre liquide pour pouvoir l'utiliser ensuite chez TF1 avec des formats vidéo qui sont quand même les meilleurs formats qui existent. Hein. 60% de notre extension d'audience, c'est de la vidéo. Donc, il y a pas de... Et ça augmente de 30% par an. Donc, dans 3 ans, on fait quasiment plus de display pour aller travailler de l'extension d'audience. Donc, on est vraiment sur un format vidéo qui est celui qui va être le plus complémentaire de nos actions, justement, on-site pour aller driver plus de performance avec un reach que TF1 est le seul à pouvoir proposer, quoi. Le gros enjeu, on a parlé du ciblage effectivement, mais de standardisation dont tu parlais, Ludovic, c'est aussi sur la mesure. C'est comment est-ce que, à travers
tous ces différents canaux d'activation, que ce soit des médias traditionnels et du retail média ou de la TV alimentée par de la donnée retail, comment est-ce que derrière on raccroche tous ces signaux d'exposition, d'impression, de viewership du consommateur à une donnée de transaction pour qualifier est-ce que ce consommateur, effectivement, après avoir été touché par une publicité, a été consommé, acheté le produit en magasin. Et c'est de plus en plus ce qu'on est en mesure de faire avec des solutions de type Cleanroom. Alors, les régies télé ont publié leurs conditions générales de vente mardi, et elles ont tendance à annoncer des partenariats avec de nouveaux retailers. TF1 l'a annoncé avec Unlimited. Est-ce que c'est ça la tendance off-site? Est-ce que tout le monde va travailler avec tout le monde? Tous les médias avec tous les retailers? J'allais dire oui et non. Oui, comme je disais, la vertu de l'alliance du média avec le retail, évidemment, il a du sens. Nous, on apporte du reach. Voilà, il y a 33 millions de Français sur TF1+. Il y a 15 millions de Français maintenant qui sont éligibles en télé-segmenté où je peux décrocher sur une base, y compris data retail. Donc, on va apporter du reach, l'écran de télé, la vidéo. Après, justement, tout le monde peut travailler avec tout le monde, mais il y a un élément clé et toute personne dans la salle qui a déjà fait du matching de base va tout de suite voir ce que je veux dire. C'est l'échelle, le volume, la scale. Dès que vous matchez de base, vous perdez énormément de monde. Donc en fait, tout le monde peut bosser avec tout le monde, mais la réalité, c'est à la fin les intersections entre mon audience média et ma data retail. Il faut que je reste dans des tailles critiques qui sont actionnables et qui ont du sens pour les annonceurs et pour nos partenaires agences. Et c'est là où tout le monde avec tout le monde a quand même ses limites, parce que faire des micro-campagnes, c'est rentable pour personne. Je pense qu'il n'y a pas plus de 5 retailers en France qui ont une capacité à pouvoir traiter ces données-là. Et 5, je suis gentil. Après, je pense que c'est effectivement le sujet, c'est quel est en tant que marque le meilleur ou les meilleurs partenaires avec lesquels vous devez collaborer. Et ce qu'on voit entre un retailer et la télé, c'est un cas d'usage, mais en réalité d'autres éditeurs médias collaborent aussi avec des retailers, mais aussi avec des marques. Donc la question, c'est qui sont les partenaires qui sont clés pour vous en tant que marque et avec lesquels vous devez collaborer, qui ont l'échelle suffisante pour vous apporter un overlap avec votre base de données 1P pour mieux qualifier et mieux améliorer, on va dire, l'expérience de vos clients. Et c'est quelque chose qui se passe dans le retail média, mais qui se passe dans le commerce média en tant que tel. Donc les compagnies aériennes sont en train de lancer leur retail média, sont en train de monétiser leurs données, et potentiellement demain, c'est elles qui collaboreront avec un TF1 parce que le signal de l'intention de voyage est quelque chose qui est pertinent pour TF1. Ludo, Stanislas, Alexis, quels sont les vrais enjeux du retail média de demain? Je pense qu'aujourd'hui, il faut... c'est plutôt la continuité de ce que tu étais en train de dire. Il faut distinguer la partie sell-out de la partie sell-in planning. J'entends le sell-out, c'est tout ce qu'on est en train de se dire, hein, c'est définir le bon acteur et faire en sorte de pouvoir vendre au mieux donc au sein de ce même retailer. Il y a la partie sell-in. Sell-in, elle est plus globale. Le sell-in, c'est dans quelle mesure est-ce que je suis en capacité d'aller driver un maximum de ventes auprès des retailers et surtout au niveau de la rentabilité que je vais avoir, donc des négociations. Donc en fait, c'est tout ce travail, ce boulot qui est fait en amont de définir les acteurs principaux qu'il faudrait quelque part automatiser et essayer d'y intégrer une certaine intelligence artificielle dessus. À mon avis, en tout cas de l'avenir, tel que je le vois dans le retail media, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, je pense que ça va aller assez vite, ça va plutôt aller vers ce sens-là. Pour nous offrir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de performance aux annonceurs et fatalement aller augmenter les budgets qu'on aura en retail. De la perspective tech, je vois peut-être trois enjeux principaux du retail média qui sont, je pense que l'on-site est arrivé à maturité chez les retailers qui ont commencé assez tôt. Donc il y a un enjeu d'aller chercher de la croissance sur de l'off-site, donc de l'extension d'audience sur d'autres médias. La télé étant clairement un gros pilier de ce driver-là. Il y a quand même un métier historique du retail média dont on parle moins, mais qui est l'in-store, qui est là où tout a commencé. Demain, il y a encore énormément de possibilités, de potentiel pour améliorer la digitalisation du parcours dans le magasin, et c'est quand même un endroit où vous avez une interaction réelle et humaine avec le consommateur, et je pense que là, il y a un levier, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là, mais qui a été
démarré il y a très longtemps avec des affiches sur les portes de frigo. Demain, comment est-ce qu'on rend le parcours du consommateur dans le magasin plus digital, et comment est-ce qu'en fait, le parcours qu'on a en ligne sur un site de e-commerce, on est capable de suivre les mêmes métriques pour un consommateur qui se balade dans un magasin. Ça, c'est un levier, je pense, fort. Et évidemment, ensuite, il y a tous les leviers autour de la mise de la donnée au sens large, au centre de la relation entre le retailer et la marque, pour piloter des leviers médias, mais pour piloter toute la relation entre les marques et le retailer. Allez, Alexis, pour conclure, l'enjeu de demain? Ouais, entièrement d'accord avec Stanislas sur le point de omnicanalité. Hein. C'est un point qu'on travaille ensemble accessoirement, mais ça c'est clé. Pour moi, le point clé court terme, c'est pas la techno, c'est le staffing, c'est les hommes. C'est l'expertise. C'est la première barrière aujourd'hui du retail média, où que ce soit, c'est d'avoir des gens qui sont experts en retail média, c'est être capable de les former, de les staffer. C'est la première barrière aujourd'hui au développement et au déploiement. Et des femmes. Et des femmes, c'était un homme avec un grand H, bien entendu. Ça va de soi. Ok, ben merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.